Mon activité est le développement de l'industrie, je dis même la renaissance de l'industrie, avec un clin d'œil à un livre qu'on vient de publier qui s'appelle « Vers la renaissance industrielle ». Donc dans toute renaissance, et je pense que l'industrie est actuellement en train de vivre une renaissance, on ne fera pas demain la même industrie que hier, il y a un moment où il y a une explosion d'innovation, de créativité. On le voit aujourd'hui dans un certain nombre de secteurs, par exemple ce qu'on appelle la mobilité douce, avec des voitures électriques en location de courte durée, avec des trottinettes en libre service et plein d'autres produits industriels qui sont mêlés à des services et qui arrivent sur le marché et réinventent une industrie qui avait pendant longtemps fonctionné sur les mêmes principes, les mêmes systèmes, dont le fondateur était Ford. Et quelque part, le modèle fordien ultra dominant est mort et on passe aujourd'hui dans une période d'immense créativité pour réinventer une nouvelle industrie. Il y a un message à délivrer, il y en a même deux, je dirais. Le premier, c'est qu'on a encore une vision en France de l'industrie, de Zola, de Charlie Chaplin des temps modernes. Et l'industrie aujourd'hui, ce n'est pas cela. Donc la première invite que je fais, c'est aux jeunes étudiants, quelle que soit leur discipline, d'aller voir l'industrie, d'aller la voir réellement, de sonder quels sont ses défis. C'est maintenant devenu un lieu d'opportunité fantastique pour piloter des projets, travailler en intercompétences. Véritablement, il y a une explosion de créativité dans l'industrie. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, qui est aussi lié à la crise que nous venons de traverser, c'est que pendant 40 ans, on a désindustrialisé la France en pensant qu'on était passé dans une société post-industrielle. Et aujourd'hui, on en découvre les blessures qu'on s'est imposées à nous-mêmes. Alors, naturellement, ces blessures, c'est une perte d'indépendance, une perte de souveraineté, une incapacité à assurer des fonctions essentielles comme la santé des concitoyens. Mais plus profondément, c'est une blessure aussi dans les territoires. Autour des villes moyennes, l'industrie était le lieu qui créait de la richesse. En retirant cette industrie de notre pays, on a créé des territoires qui sont dépendants des métropoles. On a créé une relation qui va se tendre naturellement. La crise des Gilets jaunes peut être interprétée pour partie dans cette direction-là. Et donc, le deuxième message, c'est que l'industrie est clé aussi pour la cohérence, pour la cohésion de notre territoire national. L'objectif du livre, il s'appelle Vers la renaissance industrielle, c'était de raconter en termes simples les décisions qu'on a prises de désindustrialisation depuis 1975 en France, de comprendre comment on en était arrivé là. C'est un choix fondamental de notre pays, mais qui n'a jamais réellement été explicité. Quelles sont les étapes, quels sont les rendez-vous ratés autour des années 90 par exemple, lorsque l'Allemagne a décidé de réindustrialiser et que la France a décidé de continuer sa désindustrialisation jusqu'à peu près les années 2010. Ça, c'est la première partie du livre, comprendre d'où on vient pour construire son futur. Et puis la deuxième partie, c'est mettre en avant ce que je vous disais, c'est-à-dire tous ces défis autour de la renaissance industrielle, savoir que demain, l'industrie, ses grands enjeux, c'est l'environnement, la digitalisation, l'hybridation entre le produit et le service, l'immédiateté ou bien la personnalisation des biens. Tout ça, c'est des nouveaux enjeux structurants qui sont à côté de la sécurité d'approvisionnement qui a été mise en avant sur les derniers mois et qui vont donner lieu à une poussée de créativité, de nouveaux produits, de nouveaux services. Beaucoup naîtront, beaucoup disparaîtront aussi dans un processus darwinien, mais on est véritablement aujourd'hui à l'aube d'un changement, d'une évolution profonde de ce qu'était l'industrie. Je pense même, et c'est ce qu'on esquisse dans le livre, qu'elle devrait changer de définition et aller vers une autre façon de se percevoir elle-même.